Jubilé des jeunes, pèlerinage à Lourdes, camp d'été, les propositions sont nombreuses en provenance des services de la pastorale des jeunes des différents diocèses de la région. Bérénice Elisabeth, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Alors vous êtes déléguée pour le Jubilé des jeunes dans le diocèse de Lille et vous rentrez, si je ne me trompe, de Lourdes, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous y avez vécu? Personnellement, j'ai accompagné des jeunes, des lycéens de seconde qui se sont mis au service des pèlerins accompagnés. Et voilà, on a pu être tous témoins d'à quel point Jésus est au milieu de nous et à quel point tout ça s'exprime au milieu de toutes ces personnes malades qui vivent la souffrance. Des jeunes de seconde qui donc ont choisi d'aller à Lourdes alors que peut-être, j'imagine que en cette période, ils auraient pu aussi faire d'autres choses. Pourquoi ils sont allés à Lourdes? En fait, les jeunes d'aujourd'hui, particulièrement au lycée, ils ont soif qu'on leur donne une place. Ils sont dans une année en seconde où ils n'ont pas d'échéance, de challenge, hormis pouvoir donner de leur temps. Et là, c'est ce qui leur est proposé. Toutes croyances confondues, il y a certains élèves qui sont venus, qui sont d'autres croyances, mais le fait de leur donner une place particulière, ça les attire particulièrement. Combien de personnes? Il y avait 850 jeunes au service. 850 jeunes. Qu'est-ce qu'on vient chercher à Lourdes, au-delà du service? Il y a quelque chose dans l'ordre du vivre ensemble. Après, les jeunes, c'est simple, ils veulent être avec leurs potes. Et là, c'est ce qui leur est proposé pendant une semaine. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'intergénérationnel. Ils se retrouvent chez ces pèlerins, ils y voient leurs grands-parents. Beaucoup, ils sont à l'âge où ils commencent à perdre leurs grands-parents. Et donc, il y a quelque chose aussi qui se passe dans ces relations qui leur sont données. Et c'est vraiment beau de les voir se transformer pendant 6 jours. Alors, on parle de jeunes, c'est évidemment très complexe de parler des jeunes. C'est qui ces jeunes? Quel profil ils ont? Mais comme je le disais, tout profil, certains sont très croyants, d'autres sont très loin de la foi, d'autres sont très rebelles. Voilà, il y a aussi beaucoup d'enjeux à cet âge-là. Et ils sont, la plupart, volontaires. Et ils sont des adolescents, quoi. Donc, ce sont de vrais jeunes, c'est ce que entre les lignes on entend. De vrais jeunes. Et donc c'est pas forcément uniquement des groupes plutôt identitaires qui se retrouvent entre eux en petits groupes. Non, c'est plus large. Alors ils arrivent plutôt en groupe. Et puis on a des témoignages de jeunes qui, en revenant sur le quai de la gare, qui nous disent mais en fait, je passais toute l'année dans la même classe que telle personne et là je l'ai découvert. Il y a vraiment quelque chose qui vient s'ouvrir et c'est vraiment un lieu qui est propice à ça, à la rencontre. On parle de Lourdes, de la cité mariale, c'est pas rien. Alors, on sait tous ce qui s'y est passé, mais elle effraie aussi certains qui voient les marchands du temple avec, je suis sûr que vous en avez encore vu, ces vierges qui clignotent là dans les magasins. Ça existe aussi, il y a ça aussi à Lourdes. Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Alors, vous savez, à Lourdes, les commerçants, ils disent qu'ils sont la deuxième ville la plus touristique de France. Il y a quelque chose à vraiment... il y a un détachement à aller trouver pour que la part intérieure, elle puisse garder toujours une place importante. On leur dit, toute la semaine, là, on leur a dit, mais soyez spirituels et pas superficiels. Et toute la face visible, voilà, on peut être très attiré à vouloir se poser en terrasse en continu et puis faire les boutiques, mais en fait, on leur vend un pèlerinage, on leur vend pas un voyage, on leur vend pas une colonie de vacances. Mais dans les différents temps de scrollage des jeunes avec leur téléphone, comment ils font pour justement être encore réceptifs un peu vous parlez de spirituel, à cet au-delà, à ce sens qui vient d'ailleurs? Tout l'enjeu, il est justement dans le fait de les accompagner. Comment on rend ce temps hors écran attractif à leurs yeux. Mais vous interdisez pas les écrans, j'imagine, à des jeunes de cet âge-là. Alors, Lourdes nous fait un beau cadeau, c'est qu'il y a très peu de réseau. Donc déjà, on est aidés. Mais les écrans sont pas interdits, mais une fois qu'ils se retrouvent face à des personnes qui portent la maladie, des personnes qui sont seules toute l'année, il y a quelque chose qui se fait naturellement. On n'a pas besoin non plus d'être sur leur dos toute la journée pour leur dire « rangez vos écrans ». Il y a quelque chose qui vraiment... ça fait grandir les adultes, en fait, de les voir à l'œuvre et de voir à quel point, le fait de leur donner une place précise, les écrans, c'est plus la question. Lourdes, c'est aussi la ville des guérisons inexpliquées. Il y en a régulièrement, ça ne cesse de se produire. C'est quoi un miracle aujourd'hui? Un miracle aujourd'hui, c'est des petites choses, en fait. Ça se joue vraiment dans les petites choses. Et alors, on a des miracles qui se passent... quand on voit la transformation d'un jeune qui porte parfois des secrets très lourds et puis qu'en fait il accepte d'aller se livrer, d'aller se confesser auprès d'un prêtre, ça c'est des petits miracles qu'on se doit en fait en tant qu'adulte de regarder et d'apprécier. Et puis après on a des plus grands miracles, des jeunes qui sont isolés et puis qui repartent avec 15 amis et ces amis-là qu'on a travaillé au corps pour qu'ils arrêtent l'harcèlement. Vous le voyez ça? On le voit en direct et c'est
c'est des choses, si on n'en témoigne pas, ça passe à la trappe. On dit souvent, le bien ne fait pas de bruit. Et c'est vrai. Alors en ce moment, c'est le diocèse d'Arras qui a pris le relais. Oui. Vous vous êtes croisés. Il y a eu un chassé-croisé des pèlerinages à Lourdes de la région des Hauts-de-France. L'autre actualité, c'est tout de même, et vous en êtes la déléguée pour le diocèse de Lille, c'est le jubilé des jeunes qui se prépare activement, j'imagine. Tout est prêt ? Quasiment. Concrètement, le jubilé des jeunes, c'est quoi ? Le jubilé des jeunes, c'est une proposition qui arrive tous les 25 ans. Elle a un thème. L'espérance ne déçoit pas. Pape François nous a laissé ce texte qui nous pousse à aller éveiller cette espérance. L'espérance, c'est le fait de se dire, ok, même quand tout est perdu, Dieu est là pour moi, je continue de croire qu'il y a une promesse pour moi, je continue de croire. Et tous ces jeunes, aujourd'hui, ils sont confrontés aux images qu'on voit tous à la télé. Et puis, il y en a beaucoup qui vivent dans cette non-espérance. Et donc, l'objectif de ce jubilé, c'est de raviver ça chez les jeunes et qu'ils puissent être témoins, en fait, ensemble et en mettant tous un peu d'espérance, on peut vraiment y croire. Mais alors, qu'est-ce qui va se vivre concrètement ? Ça veut dire, vous allez partir, donc, j'imagine, d'ici, et ensuite, il va se passer quoi ? Eh ben, c'est assez simple. On leur propose de vivre ça en fraternité. Donc, ils sont par groupe de 8. C'est fin juillet, début août, et vous êtes plus de 600 à partir. C'est ça. Et en fait, on va pouvoir visiter la ville d'Assise, la ville de Rome. On leur propose des itinéraires différents. Donc, libre à eux de choisir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils mettent les pieds dans la journée. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est des choses très simples. On va manger des glaces, des pizzas, aussi se mettre au parfum de l'Italie. Mais au cœur de tout ça, il y a une vraie proposition spirituelle. Le jubilé, c'est passer la porte sainte, c'est aller se confesser, c'est vivre la messe, essayer de vivre la messe différemment de ce qu'ils peuvent la vivre ici. Certains, ils ne sont pas forcément croyants, mais en fait, leurs copains qui vivent ici déjà leur foi de manière assez active les entraînent. Et donc, il y a aussi quelque chose qui va se transmettre sur place au jubilé. Depuis l'an 1300, l'Église catholique célèbre ce qu'elle appelle une année jubilaire, qu'on appelle aussi une année sainte. Et puis, d'abord, c'était tous les 100 ans, ensuite tous les 50, ensuite tous les 25 ans. Mais au-delà du symbole, ça représente quoi ? Ça représente des milliers de jeunes qui se mettent en route et qui se lèvent, en fait, qui ne restent pas dans leur canapé et qui ont des objectifs. Et en fait, le fait de se mettre en route comme ça, c'est qu'ils veulent que ce soit visible. Il y a quelque chose, une recherche dans le fait d'avoir une vraie place au milieu de ce monde. Les jeunes, ils ont une parole à dire. Et ce type d'événement, là en particulier le jubilé, ça leur donne cette place-là, ça leur donne la parole. Qu'aujourd'hui, ils assument ouvertement, parce qu'il faut tout de même s'afficher, il faut être capable de dire, voilà, moi je vais à Rome, je vais au jubilé, je vais rencontrer peut-être le pape, c'est avec l'Église. Ils osent le dire ? Oui, au-delà de ça, ils emmènent aussi avec eux ce que d'autres ne peuvent pas porter jusqu'à Rome. Ils emmènent des intentions de prière. Il y a énormément de personnes autour d'eux qui ont besoin de pouvoir vivre ce type de pèlerinage, mais qui ne le peuvent pas. Et les jeunes aujourd'hui, ils nous surprennent. Il y a quelque chose. Ils ont soif de vérité, et donc eux sont en vérité, et puis agissent en conséquence. Il ne faut pas non plus les idéaliser. Ils sont comme tous les jeunes de leurs âges. Je vous avais dit, il y en a qui sont dans le canapé. Enfin bref, il faut se bouger. Bérénice Elisabeth, je rappelle que vous êtes la déléguée pour le jubilé des jeunes dans le diocèse de Lille. On parle évidemment de ce jubilé des jeunes qui a lieu à Rome fin juillet, début août. Et puis ensuite, on va parler des camps d'été. On vient de parler du pèlerinage à Lourdes. L'entretien va être à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Je vous demandais concrètement cette année, elle correspond à quoi ? Parce que si l'on en croit l'histoire d'Israël à travers les livres, dans le Lévitique, mais également dans l'Exode et dans d'autres textes, il y avait une année sabbatique, une libération des esclaves. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer ça. Ouais. L'objectif pour toutes ces personnes qui vivent le jubilé déjà depuis décembre dernier, puisqu'effectivement on est dans une année sainte, c'est de pouvoir faire page blanche. Il y a une grâce qui est proposée quand on a la foi, de pouvoir être remis de tout ce que nos péchés créent, toutes les conséquences de nos péchés. Et ça, c'est la promesse du jubilé. L'indulgence plénière, c'est des mots qui sont parfois assez difficiles à comprendre puisqu'ils reviennent que tous les 25 ans. Et puis ça sent un peu la poussière, indulgence, on a du mal avec ces mots. Mais oui. Pour faire simple, si je mens derrière, je me fais du mal à moi, mais je fais aussi du mal à d'autres. Ce mal qui reste en moi et cette empreinte en fait qui reste chez les autres, le jubilé est un lieu pour que
tout ça reste derrière. C'est un temps qui est donné pour que tout ce qui peut appartenir au mal reste derrière une fois qu'on en revient. Vous êtes dans la pastorale des jeunes, dans l'encadrement, on appelle ça ici Christ on l'île, si ça n'a pas changé. Chaque diocèse en France et partout dans la région possède un service de la pastorale des jeunes, créer un cadre, offrir de la nourriture spirituelle. C'est quoi la raison d'être de la pastorale des jeunes ? Alors, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs supports. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu de manière invisible. C'est rencontrer tous les animateurs pastoraux, toutes les personnes qui œuvrent aussi en aumônerie, pour pouvoir les accompagner, les former, les écouter. Et ça fait qu'une fois qu'ils sont au service des jeunes, il y a toujours une recherche de faire mieux, toujours une recherche de mieux accompagner, de mieux écouter. Et puis, il y a la face visible. Christ on l'île, c'est un réseau social également. On n'est pas des influenceurs sur la place, mais l'objectif, c'est de pouvoir insuffler aussi du contenu pastoral. Et donc, on retrouve par exemple les ch'tis padrés avec des prêtres différents qui apportent des réponses à des questions. Mais ça vaut le coup, c'est-à-dire que l'énergie, le groupe que vous êtes des professionnels, c'est votre métier. Est-ce qu'on arrive à évaluer les fruits ? Les fruits, on les voit quand on a la chance d'aller au contact des jeunes. Je pense également aux journées de la jeunesse diocésaine, là où on donne place à tous les lycéens. Et en fait, on le voit par leurs témoignages. On le voit par... en fait, ils nous parlent eux-mêmes de toutes les propositions qui leur sont faites et que c'est grâce à ces propositions qu'ils trouvent leur place et qu'ils arrivent ensuite à accompagner d'autres. Quand on était à Thésée en octobre dernier, il y a un jeune qui témoignait de son émerveillement de pouvoir être parrain d'un autre camarade de classe et il était en seconde. Vous avez parlé tout à l'heure du Christ. C'est qui pour les jeunes aujourd'hui le Christ ? C'est un compagnon, un ami, un confident, un frère Alors, vous avez des jeunes qui savent assez facilement déjà vous dire que Jésus a donné sa vie pour eux. Et aujourd'hui, les prêtres témoignent d'une grande souffrance des jeunes, particulièrement de ce qu'ils entendent en confession. Énormément de jeunes qui font des tentatives de suicide. Et aujourd'hui, le Christ, lui qui est mort sur la croix pour nous, il vient épauler tous ces jeunes qui souffrent. Il vient donner une espérance à tous ces jeunes qui, pour l'instant, ne voient pas le bout du tunnel, tous ces jeunes qui pensent à la mort. Et on doit faire place nette aussi pour tous ces jeunes qui souffrent, parce que si ce n'est pas le Christ qui vient à eux, alors on ne remplit pas notre mission. Lourdes, Rome, mais il se passe aussi d'autres choses, notamment des camps. C'est quoi un camp ? Un camp, ça peut prendre plusieurs formes. Là, par exemple, il y a déjà un peu de manière classique tous les camps scouts. Voilà, tous les scouts s'y retrouvent. Mais on propose aussi, là, c'est une initiative du diocèse de Lille, Détente et Prière propose des camps sport, théâtre et prière. L'objectif, c'est aussi de donner une place pour pouvoir vivre des activités sportives, faire du théâtre, tout en priant, c'est-à-dire en vivant l'évangile, en fait, vivre ensemble, et puis s'accueillir les uns les autres. Et puis ce sont des lycéens, par exemple, qui vont encadrer des plus jeunes. Donc il y a aussi quelque chose dans la transmission. Et dans l'évolution du jeune, quelle place a justement un camp ? Alors on parle de détente et prière, mais parfois c'est pas forcément ni religieux ni priant. Mais quelle est l'importance d'un camp dans la progression d'un jeune ? En fait, un jeune, il a aussi besoin de pouvoir se détacher de ses parents pour expérimenter par lui-même. Parfois expérimenter pas dans le bon sens, mais les camps sont des lieux propices à ça. Ils sont encadrés par des personnes qui sont pas leurs parents et qui sont pas non plus un cadre scolaire. Et en fait, un jeune, il a besoin de pouvoir expérimenter dans tous les sens du terme. Et voilà, ces camps, ce sont des lieux propices à ça. Comment on fait pour faire confiance en tant que parent, en confiant ses enfants ? Il y a beaucoup de bouche à oreille. Ces camps, ils ont fait leurs preuves. Là, à l'heure actuelle, ils sont complets. Ils étaient complets la majorité des 15 jours après l'ouverture des inscriptions. Donc, on dit qu'on répond... en tout cas, les résultats, ils sont dans les fruits que ça produit. Et... voilà, parfois, il n'y a même pas besoin de faire de communication, ça parle de soi-même. Qu'est-ce qu'elle peut offrir aujourd'hui, la foi, qui ne se trouverait pas ailleurs ? Eh bien, l'amour. En fait, on est tous en quête d'amour. Mais on n'a pas besoin de croire en Dieu pour savoir que l'amour est important, qu'aimer, ça peut sauver des vies, ça peut changer la vie. Mais notre amour, il est imparfait. Mais l'amour de Dieu, quand on va à sa recherche et quand on le connaît vraiment, il y a quelque chose de l'ordre... du mystère où on n'a plus assez de mots pour pouvoir dire à quel point cet amour, il est là et il est partout. Et quand on a la chance de pouvoir commencer à voir ça, il y a quelque chose qui dépasse justement cet amour, nous, humains,
maladroitement on se donne. Bérénice Elisabeth, si on prend un peu de recul, Ouais. on a parlé de Lourdes, on a parlé du Jubilé des jeunes, on parle de ces camps. Quels sont les outils pour accompagner spirituellement ces jeunes, sachant que, et c'est aussi l'un des mystères de la vie, c'est que la foi n'est pas la même chez les différents jeunes. Et là, on est en train de développer un livret qui a pour but que les jeunes collégiens rentrent avec chez eux et continuent d'explorer par eux-mêmes. On donne la possibilité aux jeunes de continuer et d'aller chercher ce qui les intéresse eux. Parce qu'effectivement, toute personne a une sensibilité différente. Et l'Évangile et même la Bible proposent suffisamment de choses pour que chacun s'y retrouve. Je pense aussi également aux formes de messe. Il y a énormément de parcours qui proposent également aux jeunes et les animateurs les accompagnent à aller à différentes messes. Messe tradie, une messe peut-être plus charismatique, une messe plus classique, et puis aller expérimenter ce type de messe dans différentes paroisses. Ça, c'est des outils qui permettent aux jeunes de les faire grandir, mais c'est vraiment le rôle des personnes qui les accompagnent de leur proposer. Ça paraît beau quand on vous écoute, mais si certains se disent « Oh là là, mais moi, mon jeune, le canapé, comme vous dites, il ne le quitte pas beaucoup, son écran, il ne le quitte pas beaucoup, et j'ai du mal aussi à transmettre ce en quoi je crois. » Vous lui dites quoi? Vous ouvrez quelle piste? On est chargé d'aller dire, mais pas de faire croire. Et il y a quelque chose qui se joue aussi dans la patience. Si on sait qu'on est à notre juste place en tant qu'adulte auprès du jeune, le Seigneur, il rejoint quand il veut. Et donc, si ce jeune, il doit être sur son canapé encore pendant 5 ans, eh ben, Dieu, il nous veut libres. Donc, c'est pas à nous qui allons le tirer et faire ces efforts-là. Il y a quelque chose, un jeune, il reste libre, même s'il est mineur, il reste libre dans sa foi et dans ses choix. Et vous, de manière personnelle, parce que c'est pas anodin de travailler là où vous travaillez, quel sens ça a pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, j'ai reçu la confirmation à la Pentecôte dernière. Et mon leitmotiv, c'est de suivre ce que le Seigneur veut de moi. Et ce que ça m'apporte de vivre comme ça, c'est la paix et la joie. Si je sais que je suis en train de rester dans mon canapé alors que intérieurement, il y a quelque chose qui me pousse à aller parler à la radio, eh ben, je le fais. Eh bien, justement, merci d'être venu parler à la radio, comme vous dites, Bérénice Elisabeth. Je rappelle que vous êtes la déléguée pour le Jubilé des jeunes dans le diocèse de Lille.